Vous cherchez à renouveler vos créatifs Facebook Ads pour faire plus de rentabilité? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va vous donner quelques astuces pour faire des créatives soi-même et donc à moindre coût. C'est parti! Tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Story Theme Alpha, un thème qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify et tout en évitant les frais d'application. Si maintenant vous êtes bloqué sur la personnalisation de votre boutique, dû à votre thème ou dû à de trop gros frais d'application, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour en savoir plus. Sur ce, je pense qu'on peut tout de suite repasser au sujet de cette vidéo. Alors on va scinder cette vidéo en deux parties. Donc la première c'est comment faire des vidéos de type UGC et la deuxième c'est comment faire des vidéos de type démonstration. Donc comme ça à la fin vous pourrez même faire un mix de toutes ces vidéos là pour avoir encore plus de versions et puis ça va être mieux pour pouvoir tester plein de créatives. Et avant de continuer, mettez un like et dites-nous si vous voulez une partie 2 en commentaire parce que nous on est chaud pour faire voilà, une partie mise en pratique. On prendrait justement un des produits qu'on a au bureau et puis le tourner un petit peu en pub. Voilà, on a plein de trucs type dropshipping. Ouais. Là le premier produit auquel je pense c'est une qui nous fait une lumière là derrière, c'est un Galaxy Light, donc pourquoi pas avec ce genre de produit. Donc dites-nous si ça vous intéresse. Sur ce, on va commencer. En premier lieu, pourquoi faire une créative UGC? Pour la simple et bonne raison que ce sont des vidéos qui marchent très bien pour attirer justement l'attention de la personne qui va regarder la publicité, parce que c'est pas des vidéos où on a l'impression que c'est justement une publicité. Au contraire, ce sont des vidéos où on a l'impression qu'on regarde une personne qu'on suit par exemple sur Instagram depuis longtemps, et donc là la personne qui va regarder la publicité aura plus d'intérêt pour la publicité justement. Et d'après notre expérience, on a remarqué que ça marche aussi bien en cold traffic qu'en retargeting. Maintenant, comment faire une créative UGC? Alors, soit on la fait nous-mêmes, tout simplement, on prend son téléphone, on se filme, ou alors on délègue ça à des proches, enfin on délègue, on demande à des proches de nous aider à faire ce genre de vidéo, ou alors il y a aussi la possibilité de déléguer ça à des micro-influenceurs, mais là on n'a pas autant de contrôle que si c'est nous-mêmes qui le faisons, ou alors des proches avec qui on peut faire la vidéo juste à côté. Donc voilà, c'est à vous de voir, et à ce moment-là, si on le fait nous-mêmes ou avec des proches, même avec des micro-influenceurs, il suffit de rédiger un petit script, et pour le script, il y a deux moyens de le faire. Le premier moyen, c'est le moyen simplifié, donc c'est simplement répondre aux deux questions, pourquoi j'ai acheté le produit et pourquoi je le recommanderais à un ami. Vous répondez à ces deux questions dans une petite vidéo de 30 secondes et vous avez une créative UGC parfaite. Ensuite, la deuxième manière de faire un script, un peu plus élaboré, un petit peu plus complexe, j'ai envie de dire, on va essayer de structurer un petit peu ce qu'on va dire dans la vidéo. Donc j'ai noté, ça va commencer d'abord par une petite introduction, on va un peu expliquer le problème qu'on a et comment on compte le résoudre. Ensuite, on peut faire une démonstration du produit où voilà, justement on va utiliser le produit en direct et après on va tout simplement expliquer les résultats, expliquer ce qui s'est passé, essayer de susciter du désir et de l'émotion pour la personne qui va regarder la vidéo. Après, on va répondre aux objections. Donc, quatrième étape, c'est répondre aux objections. Si maintenant les gens peuvent se poser des questions par rapport au produit, est-ce que ça marche pour telle ou telle situation, là, on peut justement la partie où on va répondre à tout ça et à la fin faire un petit call to action. Faut dire, je l'ai acheté sur ce site-là, il y a une promo, allez-y tout de suite, cliquez sur le lien en dessous. Enfin, un call to action basique. La vidéo, au final, doit faire, je dirais, maximum 1 minute. Si ça fait 45 secondes, c'est bien. Et puis, entre 30 et 45 secondes, c'est le mieux. Mais 1 minute, grand maximum. Alors petit conseil, n'hésitez pas à écrire les idées et pas phrase par phrase parce que sinon si vous allez réciter ce que vous allez écrire, ça va paraître moins naturel. Nous on a déjà fait des tests par exemple sur notre chaîne YouTube, on a des vidéos où on écrit point par point, des fois on écrit un peu plus scripté, enfin ça dépend du contexte, mais généralement ça paraît quand même beaucoup plus naturel quand on écrit une idée et que voilà on s'entraîne un petit peu à dire la phrase qu'on veut par rapport à cette idée là. Après on peut faire ce qu'on appelle, enfin moi je l'appelle ça comme ça, c'est du semi-scripté où voilà en fait, on sait que c'est du script, mais on n'a pas vraiment l'impression. Et j'ai en tête une pub, alors je pourrais pas la retrouver comme ça pour la vidéo, mais c'était quelqu'un qui filmait justement le fait qu'il allait dans la boîte aux lettres chercher son colis. Il disait salut à tous, alors aujourd'hui j'ai cherché mon colis dans la boîte, je l'ouvre. Voilà, je crois que c'était des maillots de foot, je crois, une pub comme ça. Donc ça marchait très bien, c'était scripté, mais ça donnait pas l'impression que ça l'était. Et ça peut aussi bien marcher. Après, pour les conseils un petit peu plus basiques, vous pouvez filmer avec votre téléphone. Si vous avez une caméra, pourquoi pas. Toujours avoir une bonne lumière. La lumière du soleil est très bien, mais faire attention que voilà, ça change pas trop. À l'intérieur, c'est bien aussi. Toujours avoir une bonne tête, sourire et pas faire la gueule. C'est logique. Donc voilà. Et puis après, au montage, vous pouvez faire 3 formats différents. Soit un format carré, donc ratio 1-1. Soit un format un petit peu plus, donc c'est pas story mais c'est un peu plus allongé, c'est 4/5.
ou alors pour le format story directement, pour l'adapter directement au story, c'est 9/16e. Donc voilà pour les formats. Donc ça c'était tout pour les créatives UGC. Maintenant on va passer aux créatives de type démonstration. Dans un premier temps, pourquoi faire des créatives démonstrations? Parce que ce sont des créatives qui peuvent un petit peu paraître comme des publicités classiques, mais qui sont très efficaces en cold traffic. Donc pour rappel, cold traffic, c'est simplement les gens qui n'ont jamais vu les publicités ou alors le site. Donc ça, ce sont des créatives qui sont facilement réalisables, et surtout, on peut en faire facilement plusieurs, simplement en changeant son angle marketing ou en changeant les plans, l'angle avec lequel on va filmer le produit, filmer la démonstration de l'utilisation du produit. Donc ça, c'est assez facile d'en réaliser plusieurs créatives à la suite. Maintenant, comment faire des créatives de démonstration? Alors de 1, vous utilisez votre téléphone, si votre téléphone est assez bon, je pense que c'est le cas de la majorité des gens, et sinon, si vous avez une caméra, tant mieux, mais c'est pas nécessaire. Et au niveau matériel, on vous conseille d'utiliser soit un trépied, soit des lumières ou les deux, mais ça dépend de votre produit. Si par exemple vous avez un produit qui s'utilise sur une table, c'est bien d'avoir un trépied qui vient d'au-dessus et qui permet de le filmer en hauteur. Donc ça c'est bien, et ça permet justement de bien montrer l'utilisation et la présentation du produit, donc c'est assez cool, et ça marche du coup, comme je l'ai dit avant, très bien en cold traffic. Alors pour le script et la structuration, c'est à peu près pareil qu'avec les UGC, mais la première différence par exemple c'est au niveau de l'accroche, donc le début de la vidéo qui va durer 2-3 secondes, c'est quelque chose qui va permettre justement d'arrêter la personne qui scrolle, parce que justement ça va l'intriguer. Donc là, cette accroche là, il va falloir vraiment s'appliquer et trouver un truc qui donne envie d'arrêter le scroll. Donc, souvent on met au début de la vidéo le résultat de la démonstration du produit. Oui, voilà, il y a des résultats, ou alors il y a je sais pas, explication. Avant, après. Ouais, ce genre de truc, ça peut très bien marcher. En tout cas, si on en fait plusieurs, c'est bien, et ça permet justement de varier les différentes pubs. Ensuite, au niveau du contenu, c'est là où c'est quasiment pareil que pour les vidéos type UGC, c'est-à-dire que voilà, il y aura d'abord démonstration, explication avec les résultats, où on suscite un petit peu l'attention. On peut répondre aux objections, et aussi on peut ajouter de la social proof. Ça, c'est quand même un peu plus simple de le faire dans ce genre de vidéo que voilà, à l'oral, où on peut juste dire ouais, il y a 50 000 personnes qui utilisent le produit. Ça rend moins bien que voilà, maintenant sur une vidéo type démonstration. Donc voilà, et à la fin, call to action, comme d'habitude, on peut mettre lien juste en bas ou cliquer pour obtenir la réduction. Ouais, bref, un call to action. Après, comme j'ai dit avant, l'avantage de ce type de vidéo, c'est que vous pouvez garder l'intégralité de la vidéo et juste changer les 2-3 premières secondes, et ça va vous faire une autre version de pub, parce que les gens ne s'arrêtent pas forcément à toutes les accroches de vidéo. Donc ça, c'est vraiment un premier avantage. Ensuite, le reste pour les formats, le fait de filmer avec son téléphone, le matériel, c'est comme les UGC tout simplement. Et après, lors du tournage, essayez de filmer un maximum de plans, ça va être très important, pour qu'au niveau du montage, vous pourrez changer en fonction de la musique, et vous aurez le choix justement de faire ce que vous voulez, et pas devoir se remettre en condition pour retourner, parce que généralement les lumières sont plus les mêmes et ça va plus être les mêmes conditions, donc un petit peu galère. Et enfin, ne faites pas que des plans fixes, essayez aussi de mettre un peu de mouvement, ça peut dynamiser un petit peu la vidéo. Donc voilà, c'est un petit conseil en plus que vous pouvez appliquer lorsque vous faites le tournage de vos vidéos type démonstration. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez aussi essayer de faire des mélanges des deux types de vidéos, donc UGC démonstration, et là vous avez vraiment les possibilités pour faire plein de versions. Souvent ce qui est bien, c'est d'illustrer les propos qu'on dit en UGC, donc avec la personne qui fait l'UGC, avec justement une illustration de ce que la personne dit en fond. Et à ce moment-là, ça devient une voix off, et là ça peut aussi être assez performant. Donc après, les idées, c'est votre imagination, c'est la seule limite, mais au moins vous avez plein de possibilités pour faire plein de versions différentes. De manière générale, l'astuce la plus importante pour créer plusieurs versions de publicité, c'est de jamais utiliser le même angle marketing, ou alors en tout cas de varier les angles marketing. Si par exemple maintenant vous avez un produit mixte qui est tant pour hommes que pour femmes, à ce moment-là, faites plutôt une publicité ciblée hommes et faites une autre version de publicité ciblée femmes. Ce qu'on vous conseille, c'est tout simplement de créer un tableau dans lequel vous allez répertorier tous les angles marketing et toutes les idées de vidéos que vous allez pouvoir faire, je vais arriver à le dire, par rapport justement à ces idées d'angle marketing. Donc, et là, à ce moment-là, vous avez juste à tourner les publicités, tourner les UGC, tourner les démonstrations, comme on vous a expliqué dans cette vidéo, et là, vous avez plein de versions de belles publicités qui peuvent convertir. Donc voilà, en conclusion, c'est pas très compliqué de tourner des publicités, il faut juste voilà, s'y mettre et puis réfléchir, se creuser un petit peu les ménages, et puis voilà. Donc si jamais vous voulez une partie 2 où vraiment on met en pratique tout ce qu'on a dit, on essaye de le faire avec un produit qu'on a au bureau, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, et puis nous de toute façon, même si vous avez des questions, on y répondra forcément. Donc voilà. Vous pouvez aussi aller voir dans la description si vous voulez améliorer votre boutique grâce à un thème performant. On a créé le Storytheme Alpha, donc c'est juste en bas dans la description. Et puis sur ce, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!
Attends, on a une super nouvelle pour toi, on vient de refaire notre toute nouvelle formation gratuite. C'est plus juste quelques vidéos que tu recevras par mail par-ci par-là, mais c'est vraiment tout un espace membre qui est consacré, auquel tu pourras bien sûr y accéder gratuitement et qui va t'aider à te lancer et ou te développer dans le e-commerce. On a décidé de répartir notre formation gratuite en plusieurs modules. Module 1, on va créer une boutique Shopify avec une vraie image de marque en passant de l'ouverture du compte jusqu'à la finalisation de la boutique en passant par le copywriting et la réalisation des visuels. Dans le module 2, on va voir tout ce qui est aide et back-end, on va voir comment trouver un produit gagnant mais aussi faire tout le back-end au niveau des mails et des SMS pour augmenter ton chiffre d'affaires de plus de 30%. Dans le module 3, on va parler de tout le marketing, donc le lancement sur Facebook Ads, sur Snap Ads, etc. Et enfin, on vous a préparé un petit module bonus où on a regroupé en fait plein de vidéos qui va vous expliquer comment utiliser les principaux logiciels, style Photoshop, etc. Alors pour t'inscrire, clique sur le premier lien en description et tu recevras toutes les consignes pour accéder à cet espace membre. Alors on se retrouve de l'autre côté dans la formation gratuite et pour tous les autres, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!